Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours de Gymzen. Aujourd'hui on va faire du stretching, donc pour cela je vous invite à prendre du coup votre tapis et aussi peut-être un torchon, ça vous devriez le trouver facilement quand même chez vous. C'est pas obligé que vous en ayez besoin, mais si vous l'avez sur la main c'est mieux. Puis on va pouvoir démarrer. On commence avec un petit échauffement. J'espère que vous allez bien, vous êtes prêts pour vous détendre. On va faire un petit peu tout le corps. Voilà, allez. On se recule. On va commencer quand même par un petit échauffement. Donc vous ouvrez les jambes, vous laissez vos genoux légèrement fléchis, vous relâchez vos bras, vous vous auto-grandissez, vous laissez votre tête tomber vers la droite, allez vers l'avant, vers la gauche et on revient par l'avant. Je vous laisse faire vos allers-retours comme ça d'un côté à l'autre. Détendez bien vos cervicales. Allez, on fait un dernier petit aller-retour. Vous prenez tout le temps qu'il vous faut pour terminer. Quand c'est bon pour vous, vous resterez le menton serré contre le buste et vous allez appuyer avec vos mains vers le bas, en direction de vos pieds. Descendez bien vos épaules. Allongez la colonne. Allez, ouvrez les yeux, redressez la tête et montez les bras au ciel. Étirez-vous bien, dandinez-vous un petit peu. On profite et on relâche les jambes ainsi que les bras. On redresse, encore. Étirez-vous, prenez une grande inspiration ici et soufflez, relâchez tout. On fait ça 2 fois encore. Inspirez, soufflez. Souple sur vos appuis. La dernière, expire. Et on redresse. On va mettre les mains ici. Et on va ouvrir un petit peu plus les jambes. On va fléchir à droite, fléchir à gauche. En prenant soin d'avoir les genoux qui ne dépassent pas des orteils. Donc allez-y, prenez votre temps, auto-grandissez-vous pendant que vous faites ça. Ça résonne peut-être un petit peu, continuez. Ça évite de résonner, je vous ouvre la fenêtre. Ça devrait être mieux, je pense. Donc peu importe où vous en êtes, à droite ou à gauche, vous continuez. Ok, et vous allez tous vous arrêter à droite. On reste ici, vous pouvez poser votre bras sur la jambe. Si vous avez la capacité, vous éloignez votre pied gauche, puis vous allez tendre le bras vers le plafond, grandissez-vous. Et maintenant, vous essayez d'aller toucher le mur qui est par là-bas. Vous n'emmenez pas l'épaule vers l'avant, au contraire, vous ouvrez. Donc là, vous allez sentir la jambe droite qui travaille, la jambe gauche qui s'étire, ici au niveau de l'aine. Et hop, en même temps le bras. Grandissez bien, revenez au centre, tournez le bras vers le bas, fléchissez à gauche, posez le bras, emmenez l'autre bras vers le plafond. Grandissez-vous. Et essayez de ramener les hanches vers le bas. Testez-vous. Grandissez, tirez votre bras il n'est pas juste posé là, c'est vraiment j'essaye d'aller toucher. Alors pour moi c'est la jonction entre le mur et le plafond, chez vous je sais pas. Mais elle est touchée par là-bas. Et on grandit. On va fléchir les genoux, refermer doucement les pieds. Tac, 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 tac. Voilà. Et on redresse. Et puis vous allez monter un coude. Puis l'autre. Vous allez aller vraiment lentement. Bougez pas, je vous monte de profil. Donc vous êtes à une petite amplitude ici, vous êtes plutôt à hauteur de l'épaule. Et vous tirez vers l'arrière, comme ça. Donc ça, c'est si vous avez des problèmes aux épaules, si vous pouvez vous le permettre, vous allez venir grimper vers le plafond, vous allez pousser à chaque fois votre épaule vers l'arrière, vous laissez vos genoux souples, voilà, le bassin va légèrement suivre le mouvement, vous ne cherchez pas non plus à pivoter tout le corps, c'est surtout la souplesse de l'épaule, ici, là, qu'on recherche. Ok, dernière fois bras droit, dernière fois bras gauche, et puis vous allez entrelacer vos doigts dans le dos. Descendez les mains et montez les poignets sans bouger le reste du corps. Ici, vous poussez le sol avec vos pieds, grandissez-vous bien, sentez ce qui se passe dans vos épaules et relâchez tout. Vous allez ensuite rétroverser le bassin, entrelacez vos doigts et maintenant vous arrondissez tout, vous rentrez la tête, vous poussez les mains à l'avant. C'est là où vos voisins ont décidé de faire des travaux évidemment. Poussez les mains
Et redressez, grandissez, entrelacez les mains dans le dos, relâchez, montez les poignets. Je vais voir si ça s'arrête, sinon je fermerai la fenêtre. Et on referme, entrelacez les doigts, rétroversez le bassin, poussez vers l'avant. Ok, on relâche. Et puis vous allez ouvrir grand les pieds et vous allez venir vous appuyer ici. Vous allez fléchir à droite, puis à gauche. Bon, il semble déterminé à faire ce qu'il est en train de faire. Alors au choix, je choisis que ça résonne. Voilà. On est pas... Ah, on est mieux là quand même. Voilà, fléchissez d'un côté et de l'autre. Laissez vos orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Ok, et vous allez tous rester la jambe droite fléchie, posez votre bras comme tout à l'heure. Et maintenant, vous ouvrez la main vers le plafond. Vous ne cherchez pas à les toucher par là, maintenant vous cherchez à aller par là-haut. Et puis, si vous pouvez vous le permettre par rapport à votre épaule, vous allez vers l'arrière. Et là, vous allez pivoter. Alors attention, il y a un petit peu d'équilibre. Hein. Et on pivote, on pivote, on pivote. Si c'est un petit peu trop intense, vous pouvez fléchir le bras ici et pivoter comme ça. À vous de voir. Et on revient. Ok, l'autre côté, fléchissez. Grandissez. Donc bien vers le plafond. Est-ce que vous êtes ici ou est-ce que vous êtes plutôt vers l'arrière ou une autre option encore, bras dans le dos, comme si je mettais la main dans une poche. Et je pivote la tête. Alors ça travaille d'un côté, ça étire de l'autre. On respire calmement. Et on redresse. Alors, vous allez peut-être avoir besoin de votre torchon. On va étirer l'arrière du bras, ici. Donc, vous allez le mettre dans la main du dessus. Et vous allez mettre l'autre bras ici. Donc moi, par exemple, je commence avec le bras droit en bas, le bras gauche en haut. Si vous voulez faire l'inverse, il n'y a pas de souci. Et en fait, je me tourne. Vous avez attrapé les extrémités. Et vous essayez de faire se rejoindre vos mains sur le torchon. D'accord? Donc peut-être que vos mains vont réussir à se toucher. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin du torchon. Alors que si, du coup, ça ne se touche pas, vous en avez besoin. Tout simplement. Et vous allez coller du coup votre biceps à l'oreille. Grandissez-vous bien. Étirez-vous. On grandit son dos. On en profite pour prendre des bonnes bouffées d'oxygène. Donc justement d'avoir les mains ici, ça aide à caler le dos. Ok. Et puis relâchez. On inverse du coup. Hop, le torchon dans l'autre main. Fléchissez le bras gauche ici dans le dos, le bras droit en l'air et essayez de faire se rejoindre vos mains. Si ça arrive à se toucher, hop, pas besoin du torchon. Et puis sinon, si vous êtes comme moi, vous le gardez. Une fois qu'on est en place, on travaille sur notre respiration. Fermez les yeux, souple sur les jambes, de bons appuis dans le sol. Et on respire tranquillement. Ok, une dernière petite respiration comme ça. Là, vous sentez bien l'épaule gauche et l'arrière du bras à droite. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez relâcher. Vous laissez votre torchon au sol. On ira le rejoindre tout à l'heure. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, je me recule pour que vous me voyez bien. Réouvrez les jambes. Alors, l'option la plus simple, c'est comme on a fait. On fléchit et on est comme ça. On tend une jambe, on fléchit l'autre et on va mettre vers l'arrière. Restez là si vous ne pouvez pas faire la suite. La suite, donc, ce sera de se mettre accroupi, c'est pas grave. Si les talons ne touchent pas le sol, la main droite par terre et on ouvre le bras gauche. Et en même temps, vous ouvrez les hanches. Ouvrez bien. Ok, si vous êtes un peu plus haut que nous, changez de jambe. Et puis pour les autres, changez de bras. Levez vers le ciel et ramenez vers l'arrière. C'est assez intense pour les hanches. Étirez bien, accompagnez votre mouvement avec la respiration. Ok, revenez ici, mettez les mains sur vos jambes, revenez au centre si vous êtes plus haut. Et puis vous allez rapprocher vos jambes, à peu près largeur des hanches, et vous relâchez la tête, vous relâchez les bras. Et vous arrondissez le dos. Ici, on étire l'arrière des cuisses. Vous avez les jambes légèrement fléchies, d'accord? Ne verrouillez pas les articulations.
Et on relâche complètement le haut du corps. Relâchez aussi la tête. Et puis vous allez mettre les mains sur les jambes, vous allez fléchir un petit peu les genoux et vous poussez dans vos mains pour redresser. Vous revenez le dos plat, fléchissez bien les jambes. Et une fois que vous êtes en place avec le dos plat, vous essayez de tendre de plus en plus les jambes. Alors si vous êtes très à l'aise avec l'arrière de vos cuisses, au niveau de la souplesse, vous allez réussir à tendre. Si vous êtes comme moi, vous allez pouvoir garder une légère flexion tout en sentant quand même l'étirement. Évitez de verrouiller les articulations. Si vraiment vous ne sentez absolument rien, vous pouvez descendre plus bas à condition de garder le dos plat. D'accord? Si c'est pour descendre et arrondir le dos, c'est pas la peine. Donc voilà, chacun trouve ce qu'il lui faut au niveau des étirements. Il y a plein d'options. Fléchissez les genoux, déroulez le dos et remontez tout doucement. On revient ici, on relâche bien les épaules et on va venir enrouler une épaule après l'autre vers l'arrière. On prend notre temps. Laissez partir tout votre corps. Alors là, si vous ne voulez pas vraiment faire vous ne voulez pas de toute manière faire de mal à vos genoux, mais ouais, pour être sûr que ça n'arrive pas, vous laissez le pied se décoller, tout le corps va suivre le mouvement. Étirez bien. Sentez déjà un petit peu que ça se dérouille. On va continuer sur les épaules. Vous allez mettre votre main droite sur le mur, ici, à hauteur de votre épaule. Vous vous placez comme ceci, bien droit, et vous mettez votre pied, le pied qui est le plus vers moi, vers l'arrière. Vous gardez bien votre main où elle est, et vous regardez vers votre épaule gauche. Vous cherchez à éloigner votre main, tout simplement, du reste du corps. Vous pouvez mettre votre poignet comme vous voulez. Étirez-vous bien. Vous sentez ici ce qui se passe. Il y a aussi les cervicales. Ok, on revient. L'autre main, même endroit. Le pied qui est vers moi, encore une fois. Hop. Vous l'emmenez à l'arrière, tendez le bras et pivotez. Tirez bien. Donc ça doit être un léger étirement, ça ne doit jamais faire mal. On respecte son corps, on ne brusque pas. Ok, et à présent, vous pouvez rester quand même sur ce mur. Moi, je vais éviter de vous tourner le dos. Vous mettez les deux mains sur votre mur, vous reculez les pieds. C'est pas grave, si les talons ne touchent pas le sol. Et ensuite, vous poussez les fesses en arrière. Vous gardez le dos droit. Et là, on étire bien le dos. Donc, trouvez ce qu'il vous faut comme amplitude par rapport à l'éloignement des pieds et du mur. Gardez le dos bien plat. Vous sentez donc l'arrière des jambes, le dos, les épaules, c'est assez complet, il fait beaucoup de bien cet étirement. C'est comme si vous vouliez poser le nombril au sol. Ok, fléchissez les jambes, arrondissez le dos, hop là, et on rapproche les pieds. Ok, si vous avez besoin de boire un petit coup, c'est le moment. Moi je vais mettre mon tapis, donc du coup faites-le aussi, et on se retrouve un petit peu plus bas. Voilà, donc normalement vous avez bu, vous avez un meilleur champ de vision. Vous aussi vous avez installé votre tapis. Vous avez aussi gardé éventuellement votre torchon pas loin à côté. Et on y va. Alors, juste ici, vous posez là, pas besoin dans l'immédiat. Alors moi je vais me mettre à genoux. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a mal au genou, vous pouvez très bien faire cette première partie en restant assis. Installez-vous bien confortablement. Et puis, à partir d'ici, vous allez croiser vos bras, mettez les mains sur vos épaules, faites remonter vos mains jusque sur les omoplates. Peut-être que vous allez réussir à agripper vos omoplates, ou peut-être que vos mains vont rester ici. Peu importe. Dans tous les cas, si vous êtes une femme, vous êtes au-dessus de la poitrine, ça ne vous fera pas mal. Et puis, vous allez resserrer le menton contre le buste. Et on relâche. Et le but du jeu, en fait, c'est d'emmener vos doigts le plus loin possible vers l'arrière. Vous faites un gros câlin, bien serré. Et une fois que vous êtes en place, vous allez inspirer lentement par le nez et sentir vos poumons se gonfler et vos côtes s'ouvrir dans le dos.
Et une fois que c'est bon, vous soufflez lentement, vous restez fermement agrippé à votre prise. Et vous reprenez, ainsi de suite. On inspire, on sent que les doigts ont presque envie de se relâcher, mais vous restez agrippé. Et on souffle, on relâche. Si jamais ça vous coupe la circulation, d'être à genoux, vous pouvez très bien monter, comme ceci. Voilà, comme ça laisse le sang circuler. Moi je vais rester là, sinon vous ne voyez plus très bien. Allez, on fait quelques respirations encore. Alors là, il fait vraiment du bien au milieu du dos, hein. Si vous le faites correctement, là vous ne sentez pas grand chose, c'est surtout quand vous allez lâcher que vous allez sentir comme ça fait du bien. Ok, dernière respiration. Et la prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez cette fois-ci laisser doucement vos doigts se desserrer. Et vous allez relâcher. Là, normalement, vous sentez ce qui s'est passé. C'est plutôt agréable. Et à l'inverse, on va venir étirer. Donc, on ne creuse pas le dos. On reste le dos droit. On pose vers l'extérieur et légèrement vers l'arrière, seulement avec les bras, pas le dos. Étirez bien. Et vous allez entrelacer vos doigts. Donc, restez comme ça. Que vous soyez assis ou à genoux, c'est toujours la même chose. Et on inspire, poussez vers l'avant comme on a fait tout à l'heure. Rentrez la tête et inspirez, revenez dos droit sans creuser, ramenez les bras vers l'arrière. Moi je ne peux pas prendre ce bras, mais vous pouvez sûrement, j'espère. Et étirez vers l'arrière. Ok, on revient, hop là. Poussez vers l'avant, soufflez ici. Et on va venir inspirer par là. Je vous laisse aller à votre rythme. Et on expire. Allez, dernière fois. Et on redresse. Alors, là, si vous êtes à genoux, vous allez tous vous redresser. Si vous êtes assis, vous allez mettre vos jambes comme ceci. D'accord ? Et en fait, le but, ça va être de bouger le bassin. Donc, qu'on soit dans une position ou dans l'autre, ça va marcher. Donc là, je reste là. Et vous allez venir chasser. Donc là, vous sentez les deux ischions, les deux petits os que vous avez dans les fessiers dans le sol. Si vous êtes assis, forcément. Donc là, vous poussez vos orteils dans le sol. Vous redressez, vous les chassez vers l'arrière. Si vous êtes à genoux, vous allez réussir à creuser. D'accord ? Ça ne doit pas du tout faire mal. Ça doit être confortable. Si c'est inconfortable, justement, vous allez moins loin. Sinon, on creuse le dos. Et à l'inverse, hop là, on fait ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Donc, mettez-vous bien sur la partie plate du bassin. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et ensuite, on reprend dans le sens. On sent les ischions se planter dans le sol et hop, ça chasse vers l'arrière. Continuez. Moi, je vais le montrer dans l'autre sens, ici. Donc, hop, je rétroverse. Et je pousse les fesses en arrière. J'enlève ma main pour que vous puissiez bien voir. Tac, 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 tac. Donc là, vous allez sentir que ça étire quand vous rétroversez. On n'a pas la même sensation hein, qu'on soit assis ou à genoux. Par contre, vous devez tous avoir le bassin qui bouge. Ça, c'est clair. Ok, on teste comme ça. On fait une dernière fois. Antéversion, rétroversion. À vous de voir si vous avez le bassin souple ou si ça bloque un petit peu. Une fois que vous y êtes, vous revenez au centre. Et là, pour le coup, on va tous devoir se mettre à genoux. À genoux et aussi au bout du tapis. Je vous laisse vous installer. Hop, et vous allez mettre votre jambe droite devant. Vous emmenez les hanches vers l'avant et le bas. Et vous allez mettre... Alors, ne nous emballons pas. Vous allez mettre les mains ici. Bon, vous savez déjà la suite comme ça. Et donc du coup, vous emmenez bien les hanches vers le sol. Vous allez sentir ici que ça s'étire. Vous avez bien le talon sous le genou. Ou alors légèrement en avant, ça va aussi. En tout cas, allez surtout pas vers la fesse. On redresse bien le dos. Et éventuellement, si vous vous sentez de le faire, vous pouvez mettre les mains à côté du pied. Ok, à l'intérieur. Donc là, c'est ma jambe droite qui est devant. J'ai les mains à gauche du coup. Si vous faites ça, vous allez être gêné par votre jambe. D'accord ? Donc les deux bras du même côté. On peut peut-être voir pour descendre un peu plus.
Laissez vos orteils partir à l'extérieur. La dernière option sera de poser les coudes par terre. Et on continue de laisser les hanches descendre. On reste là. À chaque fois, on accompagne notre mouvement avec notre respiration. On ne brusque pas le corps, on ne passe pas directement de la position à genoux là à celle-ci. On y va étape par étape pour que le corps s'habitue, pour que tout soit doux. Ok. Et puis, quelle que soit votre option, vous allez tous remettre les mains ici. Hop. Et vous allez ramener le bras droit vers l'arrière. Vous allez descendre les hanches. Alors attention à un petit peu d'équilibre. Hein. Et vous regardez en direction de votre main droite. Vous avez à la fois une torsion de la colonne, un étirement de la jambe arrière et la jambe de devant qui travaille un petit peu. En même temps, vous avez de l'équilibre. Si vous avez du mal, vous regardez où vous pouvez, là où ça marche. D'accord? Pour les autres, vous pouvez regarder derrière. Et plus les secondes passent, plus vous laissez vos hanches descendre, encouragez le mouvement. Toujours de manière confortable. Et crochetez vos orteils dans le sol, ici, derrière. Et encore 5, 4, 3, 2, dernier. Ok, on redresse. Restez la jambe droite devant, soulevez les orteils. Mettez les mains sur les hanches et poussez les fesses en arrière. Ah, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'ici ça se réveille. Voilà, doucement. Donc là, pas la peine d'aller mettre la tête sur le tibia. Je vais vous demander, comme on a vu tout à l'heure qu'on bougeait le bassin, je vais vous demander de chasser vos fesses vers l'arrière, ok? De chercher à creuser le dos. Normalement, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour avoir des sensations. Par contre, si vous êtes plus souple que moi, vous continuez de chasser les fesses en arrière et de descendre, voilà, avec le dos qui reste le plus plat possible. Relâchez bien vos épaules, ouvrez la cage thoracique, laissez votre tête s'aligner avec le reste du corps. Regardez plutôt vers le sol. Ok, on repose et on relâche. Vous revenez les deux genoux côte à côte, vous poussez les fesses en arrière, amenez les mains petit à petit vers l'avant et relâchez la tête au sol. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez ouvrir les genoux, vous pouvez mettre les bras vers l'arrière. Faites vraiment ce qui vous correspond le mieux. Vous sentez vos côtes qui se grandissent et qui se rétrécissent. Elles sont en contact avec vos cuisses. Prenez votre temps, vous pouvez aussi soulever les fesses par rapport au talon pour laisser un peu plus circuler le sang si vous sentez que vous avez une gêne à ce niveau-là. Et maintenant, on va tout refaire de l'autre côté. Crochetez les orteils dans le sol, tendez les bras, redressez-vous et refermez. Vous avez les jambes largeur des hanches. Ok, ça donne ça si je me mets de face. Et vous allez mettre le pied gauche dedans. On s'installe ici, on met les mains là et hop, on laisse les hanches s'avancer puis descendre. Au final, votre talon se trouve sous le genou. Et vous restez ici, vous prenez appui sur votre jambe, une fois que vous y êtes, et on reste tout droit. Détendez bien vos épaules. Voyez comment vous appréhendez l'exercice. Est-ce que c'est très confortable? Est-ce que vous sentez rien? Est-ce que vraiment ça tire beaucoup? Si ça tire beaucoup, surtout on ne bouge pas. Voir, on relâche un petit peu à l'arrière. Hein. Si ça va, ok. Main ici. Vous faites deux mains du même côté, on est d'accord? On descend un petit peu plus. Même chose, ça va. Ok, alors on descend. Relâchez la tête, détendez-vous bien. Laissez les hanches se relâcher. J'ai bien fait de fermer la fenêtre, il a fond dans ses travaux. Et on redresse. Redressez-vous bien. Prenez tous appui sur votre jambe. Et vous placez votre main gauche vers le fond de la pièce et vous tournez le buste
Suivez votre main gauche du regard si vous y arrivez. Sinon, continuez à regarder devant vous. N'oubliez pas de laisser descendre les hanches doucement vers le sol à chaque expiration. Trouvez votre équilibre. Soyez stable. Concentrez-vous aussi sur votre dos. Revenez les deux mains ici, les deux genoux côte à côte, poussez les fesses en arrière, posez la tête et retrouvez votre position confortable de tout à l'heure. Relâchez bien. Puis on remonte doucement et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Est-ce que vous avez envie de boire un petit coup? Si la réponse est oui, prenez votre temps, allez-y. Et quand vous êtes prêt, vous allez vous installer les jambes tendues sur le tapis, comme ceci. Voilà, je vous laisse prendre votre temps. On relâche bien les épaules. Ok, et à partir de là, vous allez mettre vos mains ici sur les cuisses, vous allez planter vos deux ischions dans le sol. Autograndissez-vous. Inspirez ici. Et soufflez, poussez vos fesses vers l'arrière, chassez les ischions vers le fond de la pièce. Continuez d'ouvrir les épaules vers l'arrière. Donc là on est d'accord, vous avez le dos bien plein, vous n'êtes pas ici, vous êtes bien là. Et vous sentez l'arrière des cuisses qui s'étirent. Si vous êtes très inconfortable dans cette position, je vous invite à venir vous asseoir sur quelque chose pour vous surélever, des livres, plein de coussins, voilà, histoire vraiment de lever les fesses par rapport aux pieds. Ça devrait aller un petit peu mieux quand même. Étirez-vous bien et relâchez. Relâchez votre dos. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est soit aller comme ça, directement vers l'avant, soit utiliser votre torchon et puis ensuite relâchez comme ceci. Ça, c'est si vous manquez pas mal de souplesse, vous mettez le torchon au niveau de vos pieds, vous attrapez les extrémités et on relâche. Si vous ne voulez pas le torchon, on l'enlève et on essaie d'aller chercher le bout des pieds. Relâchez la tête. Alors là, on sent le dos, forcément. Étirez-vous bien, aidez-vous du torchon pour avancer de plus en plus, toujours en respectant votre corps. Dernière respiration. Et on redresse. Vous allez ensuite mettre la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. Vous n'êtes pas au niveau du genou, vous allez remonter un petit peu. Et vous allez avec votre bras gauche enlacer votre genou. La main droite est dans le dos, redressez-vous ici. Et tournez-moi le dos, regardez en direction de votre épaule droite. Vous continuez avec le bras gauche à serrer la cuisse contre le ventre et avec le bras droit à pousser dans le sol pour rester bien droit. Vous sentez bien la torsion dans le dos. Vous sentez aussi la hanche. On revient doucement de face, on ne change pas les jambes, d'accord? Que si vous voulez, parce que vous pouvez très bien rester avec la jambe comme ceci. Vous ramenez ce talon là, le talon gauche, vers la fesse droite. Il faut bien connaître droite-gauche avec moi, d'accord? Donc le talon gauche vers la fesse droite. Le pied ici n'a pas bougé. Si vous avez la souplesse, si ça passe pas, vous passez le pied ici, au niveau du tibia, et ça va mieux. D'accord? Donc soit là, soit là. Et on repart dans le même sens. Donc bras gauche ici, bras droit dans le sol, redressez, pivotez le buste. Relâchez pas le dos, gardez-le bien droit, bien fier. Dernière respiration, et lorsque vous allez expirer, vous allez relâcher. Vous ne touchez pas vos jambes, encore une fois, vous ne bougez pas, je reviens face à vous. Alors il se peut que vous, par rapport à votre écran, ce soit inversé, d'accord?
Vous là du coup c'est votre droite et là c'est votre gauche alors que moi c'est l'inverse, d'accord? Donc vous inquiétez pas si on n'est plus dans le même sens par rapport aux jambes. Donc là vos jambes elles n'ont pas bougé, elles sont toujours comme ça, donc vous pouvez aussi soit vous mettre en tailleur, soit rester comme ça et relâcher le genou. Alors ça il faut avoir une certaine souplesse quand même, d'accord? Donc sinon tailleur. Si vraiment le tailleur c'est trop douloureux, c'est pas pour vous, vous relâchez, voilà, et puis bah, vous irez vers l'avant, ok? Vous avez des options pour tout le monde et une fois que vous avez choisi ce qu'il vous faut, vous mettez bien les pieds flex des deux côtés et vous relâchez vers l'avant. Donc les deux mains devant ici, on met les mains là, on fléchit les coudes et puis après bah, c'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Et on relâche la tête, laissez vos coudes partir vers l'extérieur. Alors là, si vous ne sentez pas vos hanches, plus rien faire pour vous. Hein. C'est bien, vous pouvez voyager pour pas cher. On vous met dans une petite valise comme ça. Si vous êtes capable de rester à voir plusieurs heures comme ça, très bien. Vous avez votre prochaine destination. Allez-y. Et on redresse. On se grandit. On enlève le nœud qu'on a formé dans les jambes. Ok. Et on repart. Les deux pieds ici, jambes tendues, le dos droit, main ici et poussez les fesses en arrière. Grandissez-vous bien. Sentez bien l'étirement ici. Et du coup, vous vous doutez bien qu'on va tout refaire de l'autre côté. Donc on fléchit la jambe gauche, on passe par-dessus la jambe, ramenez le talon vers la cuisse, placez votre bras droit là, la main gauche là, grandissez-vous et pivotez, regardez vers votre épaule gauche. Donc là, si vous avez bien fait l'exercice, vous voyez que tout à l'heure, je vous tournais le dos. Maintenant, je suis face à vous. Donc même vous, vous ne devez pas avoir le même paysage sur cette partie-là que sur l'autre. Faites attention à ça pour être sûr que vous êtes bien dans le bon sens. Ce serait dommage d'avoir refait le même côté quand même. Ok, dernière respiration. Revenez doucement. Ok. Talon droit vers la fesse gauche. Je soulève ma fesse, tac, je mets le pied flex ici. Est-ce que ma jambe reste là ou est-ce qu'elle passe là? Ça bouge pas. Une fois que c'est bon, bras gauche, bras droit, pardon, bras droit ici, bras gauche dans le dos, redressez, tournez. Détendez-vous bien. Fermez les yeux, laissez votre respiration ralentir. Sentez tous les bienfaits dans votre dos. On en arrive à la partie la plus dure. À la prochaine expiration, relâchez. Revenez ici. Quelle option vous choisissez? Est-ce que vous laissez votre genou descendre? D'accord? Est-ce que vous choisissez de faire un tailleur? Ou est-ce que vous choisissez de relâcher les jambes? D'accord? Une fois que vous avez choisi, hop, on place les mains là. On vérifie qu'on a bien les pieds flex. Et on lâche devant. Ce qui du coup va vous étirer l'autre côté par rapport à la première fois. Installez-vous bien et chassez les coudes vers l'extérieur. Ok, repoussez doucement dans le sol. Installez-vous. Enlevez le nœud. Cette fois-ci, vous ne tendez pas les jambes. Vous restez les genoux fléchis. Mettez les mains juste en dessous de vos genoux. Et inspirez, grandissez-vous bien. Expirez, arrondissez le dos, basculez le bassin, laissez vos épaules s'avancer, relâchez la tête. Là, on étire bien le dos, on est sur la partie plate du bassin. Et on revient. Aidez-vous des bras pour tirer. Redressez le dos, inspirez. On ne creuse pas ici, juste on fait dos droit. Et expirez.
Laissez vos épaules s'avancer, relâchez la tête. Détendez le maximum de muscles. Puis je vous laisse aller à votre rythme, on va faire plusieurs fois. Une inspiration dos plat, une expiration dos rond. Allez, dernière fois, on souffle. Ok, vous allez tout doucement desserrer vos doigts, vous vous laissez tomber en douceur. Vous laissez vos jambes se tendre. Entrelacez vos doigts et étirez-vous bien, grandissez-vous. On arrive au sol en douceur. Et relâchez les mains sur votre ventre et vous allez laisser vos chevilles tourner. Alors vous emmenez une cheville à la fois, dans le sens et à l'allure que vous voulez. Vous en profitez aussi pour ouvrir vos orteils, les recroqueviller. Et tant pis si ça cracouille, c'est pas grave. Alors on ouvre grand, on resserre, on dessine de larges cercles avec nos chevilles. Est-ce que vous pouvez réussir à toucher le sol avec vos petits orteils? À toucher le sol avec vos gros orteils, ça c'est plus compliqué quand même. Et voilà, vous avez compris le système, hop. On n'oublie pas aussi de ramener les gros orteils vers le visage et ensuite de pointer vers l'avant. Ok, dernière fois. Relâchez, puis fléchissez une jambe, fléchissez l'autre et entrelacez vos doigts. Placez les mains sous le genou et pressez la cuisse contre le ventre. Relâchez bien vos épaules. Si vous êtes un petit peu gêné par le ventre, vous pouvez très facilement laisser la hanche s'ouvrir et basculer le genou sur l'extérieur. Et vous pouvez aussi tendre l'autre jambe si vous sentez que ça a quelque chose de bénéfique sur vous. Ok, donc là vous avez les mains sur la jambe droite, on est d'accord? Vous ne laissez que la main gauche, d'accord? Que la gauche sur la jambe et vous tirez vers moi. On tire, on tire, on tire, on tire, ça va soulever votre fesse droite, c'est normal. Et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez rester en l'air, comme vous pouvez reposer le genou. Là, votre épaule droite va avoir envie de se soulever. Vous la laissez venir la main sur votre ventre. Donc là, du coup, vous avez soit l'épaule plaquée, soit l'épaule en l'air. Et puis, vous vous faites face au plafond. Et vous sentez bien ce qui se passe dans le bas du dos. On relâche, on ferme les yeux. En fait, on laisse peser notre jambe pour servir l'étirement, d'accord? Laissez pas le bras tendu dans le vide par contre, ça évitez, hein. Vraiment j'insiste, votre main droite est sur le ventre et vous pivotez le buste pour faire face au plafond. Ok, on lâche, on laisse revenir une jambe après l'autre au centre, tac 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 tac, on attrape les deux jambes et vous allez masser le bas du dos. On va faire l'autre jambe juste après. Pour l'instant, vous vous amusez à éloigner les genoux du buste et vous resserrez et vous dessinez de larges cercles avec les jambes. Toujours dans le sens et à l'allure que vous voulez. Ok, changez de sens. Dernière fois. Et relâchez. Entrelacez vos doigts. Mettez-les sur la jambe gauche, donc pas la même jambe que tout à l'heure, hein, on est d'accord? Posez votre pied droit. Pressez la cuisse contre le ventre, ici directement ou alors un petit peu en décalé pour aller un peu plus bas. Et voyez si vous pouvez tendre l'autre jambe. Et restez là, relâchez bien vos épaules. Faites attention de ne pas crisper. Hein. Au contraire, on éloigne les épaules des oreilles. Donc là, on sent que ça étire à ce niveau-là. Et
puis vous lâchez la main gauche, vous ne laissez que la main droite sur la jambe et vous tirez vers le fond de la pièce. Vous tirez, ça soulève ici, c'est normal. Est-ce que vous allez soulever le bras ou pas? Soit il est ici posé, très bien, on n'y touche pas, soit ça soulève, ok. Main ici. Et on fait face au plafond. Voilà, des fois on sent que ça fait ploc-ploc dans le dos, c'est que c'est bien, on recrée de l'espace entre les vertèbres qui étaient peut-être en train de se tasser, de se verrouiller. Ça fait du bien, ça débloque, tout ça. Ok, on relâche doucement, on revient une jambe après l'autre au centre. On met les mains sur nos jambes et on masse le bas du dos. Prenez de longues et profondes inspirations. Vous allez inspirer en éloignant les jambes du buste et souffler en resserrant. Par le nez ou la bouche, c'est comme vous préférez. Donc là, vous sentez, ça fait un petit massage dans le bas du dos, ça fait trop du bien. Prenez le temps. Puis quand vous serez prêt, changez de sens. Voilà, continuez, faites-le encore un tout petit peu. Continuez votre petit massage du dos. Et quand vous serez prêt, vous vous laisserez tomber sur le côté, tranquillement. Et en fait, je vous ai préparé un audio pour faire une petite relaxation et finir ce cours. Donc ne vous relevez pas, mais au contraire, prenez une position confortable. L'écran va devenir noir volontairement, donc vous n'aurez rien à regarder, vous n'aurez plus qu'à fermer les yeux. Peut-être aller chercher des écouteurs si vous êtes dans un environnement bruyant pour être sûr de bien vous concentrer sur ma voix. Mais sinon, vous laissez tout comme ça. Vous trouvez votre position confortable, vous fermez les yeux et c'est parti. Vous êtes normalement tranquillement installé sur votre tapis, votre lit ou votre canapé. Vous avez peut-être mis des écouteurs pour mieux écouter ce qui va suivre. Et dans tous les cas, vous allez prendre une position qui est pour vous hyper confortable. Une position que vous pouvez garder très facilement pendant plusieurs minutes. Prenez le temps de vous installer, de faire en sorte que tout soit le plus confortable pour vous. Vous avez peut-être une couverture, des coussins. Et une fois que vous êtes installé, vous allez simplement fermer les yeux. Concentrez-vous sur les sons que vous entendez. Les oiseaux, les insectes, les bruits qu'il y a aussi chez vous. Votre respiration. L'air qui passe sur votre peau. Et la chaleur que vous ressentez. Vous allez profiter de ce moment et vous allez consciemment ralentir votre respiration, en prendre de plus en plus conscience. Est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche ? Si c'est par le nez, est-ce qu'il y a une narine avec laquelle vous respirez plus que l'autre ? Est-ce que vous sentez vos côtes s'ouvrir lors de l'inspiration ?
et votre ventre se gonfler. Est-ce que vous sentez vos côtes se rétrécir lors de l'expiration et votre ventre se rétracter? Vous commencez à prendre conscience de ce souffle. Ça vous fait du bien de ralentir un petit peu, de laisser tout le reste de côté. D'oxygéner votre corps, de vider votre tête. Et de toute façon, il y aura des pensées qui viendront. Vous les laisserez faire, vous les laisserez aussi partir, sans chercher à les retenir. Et vous n'hésitez pas à vous recentrer sur le bruit des oiseaux autour de vous ou dans cet audio pour ramener votre esprit à quelque chose du plus simple possible. Vous avez donc ralenti votre respiration et vous allez tout doucement inspirer lentement, sentant vos poumons se remplir, votre corps s'oxygéner, puis vous allez expirer doucement, tranquillement, comme si vous laissiez partir quelque chose. Puis vous allez recommencer à votre rythme, en prenant soin de remplir à fond vos poumons et à les vider tout aussi intensément. Faites plusieurs respirations comme ça. Prenez soin d'entendre ce souffle qui circule, sans vous soucier du temps qui passe, juste en prenant du temps pour vous. Vous êtes à présent plus calme, plus concentré. Tout devient plus clair pour vous. Et vous allez simplement relâcher votre visage, tous les petits muscles. Des petits mouvements dont des fois on n'a même plus conscience. Vous allez donc desserrer la mâchoire, décoller la langue du palais, esquisser un léger sourire, relâchez votre front en détendant votre visage, votre expression. Vous allez laisser vos épaules lentement descendre, puis s'enfoncer sur le canapé ou sur votre support. Vous allez sentir vos doigts se relâcher, se desserrer si vos mains étaient fermées, se décroiser si vos doigts l'étaient. Vous allez sentir chacun de vos appuis en partant de la tête. Vous descendez le long de votre corps. Et au fur et à mesure que vous prenez le temps de cibler chacun de ces appuis, vous allez en plus les détendre, chaque petit muscle, chaque partie de vous, jusqu'à vos hanches que vous allez détendre, décroiser les jambes si elles l'étaient. Laissez-les partir sur le côté si vous êtes sur le dos. Relâchez vos pieds. Une fois que vous êtes vraiment bien installé,
que vous avez tout détendu. Vous allez reprendre votre respiration donc lentement par le nez ou la bouche comme vous préférez. Le plus longtemps possible, lentement. Puis vous allez lentement expirer par la bouche ou le nez, là où vous êtes le plus à l'aise, en prenant soin de rallonger votre respiration. Concentrez-vous sur le bruit de votre respiration. Imaginez le circuit de l'air qui passe par votre nez, la gorge, les poumons, qui oxygène tout votre corps à l'aide de votre cœur, et puis qui revient pour s'en aller à nouveau en sens inverse. Laissez aller et venir les choses dans votre vie, comme votre respiration, tout aussi naturellement, tout aussi sereinement. Et si parfois votre esprit s'égare un petit peu, revenez à votre respiration. Nous allons rester là encore 2 souffles. Prenez votre temps, on va tous s'attendre. Et quand vous serez prêt, vous allez doucement remuer vos orteils. Remuez le doigt des mains, les doigts des mains. Tout doucement reprendre conscience de votre corps qui est détendu, relâché et assoupli. Vous prenez le temps d'avoir une pensée positive pour vous, vous avez pris le temps pour vous, pour votre corps, pour votre santé. Et c'est bien, c'est pas tout le monde qui le fait. Vous pourrez ensuite joindre vos doigts, les emmener derrière la tête et vous étirer en cherchant à éloigner vos mains de vos pieds, en collant la langue sur le palais et en inspirant avec la bouche, ce qui devra vous faire bâiller. Et vous étirez comme ça à fond sur toute la longueur de votre corps, comme si vous étiez en train de vous réveiller après une bonne nuit de sommeil. Tout va bien. Vous allez bien. Vous prenez le temps lentement de revenir à vous. Et quand vous serez prêt, vous pourrez au choix soit rester encore un petit peu allongé, dans ce cas-là, couper cet audio, ou alors tranquillement basculer sur le côté et vous aider des mains pour venir vous asseoir. Vous resterez encore un petit moment dans cette position, histoire de laisser à votre corps revenir en fait, et votre esprit. Vous pourrez encore vous étirer à l'occasion et bâiller. Et enfin, quand vous serez prêt, vous vous relèverez. Voilà, continuez à rester zen, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo.